Et bonjour à tous, c'est Zutagada et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va jouer à Hearthstone. Donc voilà, on va commencer. Donc on va faire une partie classée. Et on va jouer un deck Zo démoniste. Bah oui, c'est obligé que ce soit démoniste, mais bon. Donc si vous voulez, je vous montre la composition du deck. Bon, les chargements sont un peu longs, mais voilà. Donc le Zo. Donc il y a deux puissances accablantes, deux diablotés des flammes, deux gnomes lépreux, deux marcheurs du vide, deux sergents grossiers, une chouette bec de fer, deux jongleurs de couteaux, un limon des marées acides, deux loups alpha redoutables, deux neufs de nérubien, deux œufs de nérubien, voilà, deux rampes tentés, un golem des moissons, une terreur du vide, deux déchiqueteurs pilotés, deux défenseurs d'Argus, deux gardes funestes, un Leroy Jenkins et un géant des mers. Donc voilà pour la composition du deck. Donc maintenant, on va faire une partie classée avec ce deck. Ce deck, c'est moi qui l'ai créé avec mon frère. Donc on l'a créé. Et voilà. C'est pas un deck que j'ai trouvé sur internet. Et j'ai aussi l'aide d'un ami sur Hearthstone. Bon. Là, ça trouve une partie. C'est bon. Alors. Je suis contre mage, donc ça devrait aller. C'est pas mal. Là, le sergent grossier, j'ai pas trop envie de le garder. Par contre, le diablotin, il est bien pour au début, là. Je garde la rap tentée pour... Là, j'ai un tour 1, tour 2. Le garde funeste, c'est mauvais, là, de l'avoir maintenant. Bon, là, je vais jouer le diablotin des flammes, puisque... Vu que c'est Zo, faut taper face. Et du coup... Ben... Lui, le gnome lépreux, il fait moins de dégâts, si on le pose. Et en plus, il peut faire pièce et son pouvoir héroïque. Donc là, je mets l'araignée. Et j'attaque. Bon. Pour l'instant, là, je suis plutôt pas mal. Ah, cette carte, faudra que je lui trade. Je lui trade ces deux cartes. Enfin... Ouais, là, je vais piocher. Bon, je fais gnome et lépreux. Et je vais lui trade... La 3-2, parce que si c'est mecha, ça peut... Cette carte est plutôt puissante. Et la 2-1 aussi. Au moins, c'est moi qui le porte. Après, je suis pas un joueur très fort sur Hearthstone. Donc, s'il y en a qui me regardent qui sont forts, vous pouvez me donner des conseils. Bon, là, il a une 2-3. Je vais devoir le trade. Ah, défenseur Targus ou jongleur de couteau loup alpha. Si je mets, j'aurai deux tauntes. Mais je vais les balancer de toute façon, les tauntes. Pour tuer trade à 2-3. Donc je pense qu'il vaut mieux faire jongleur de couteau. Le alpha. Je pense que ça c'est bien. Ah, par contre, j'ai mal placé le jongleur de couteau. J'aurais dû le placer à gauche pour qu'il ait le boost du loup alpha. Un petit misplay. Je vais lui trade avec la 3-1, sûrement. Ah non, là il hésite à me la pinguer. Je pense qu'il aurait dû me la ping. Bon, là du coup je vais lui trade d'abord. Donc là ça fait... Là j'ai
Là, je pense que je vais mettre défenseur Darius. Et c'est tout. Par contre, est-ce que je le mets entre les deux ou je le mets que sur le jongleur? Parce que sinon, ouais, je vais mettre que sur le jongleur, sinon il bénéficiera pas du lot, le jongleur. Et on va lui trade. Tant qu'on peut enlever son board. Bon, ben, dans les commentaires aussi, vous me direz si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me le dire et je continuerai. Là, il est plutôt pas bien. Il a plutôt bien joué, je veux dire. Là, je pense que je vais piocher. Et poser mes créas. Et au prochain tour, je ferai puissance accablante. Et garde funeste. Ah, le couteau, il a bien atterri, là. Ah bah voilà, il a capitulé. Bon, bah pour cette vidéo, je vais faire qu'une partie. Au moins, elle durera pas trop longtemps. Et bon, bah ciao tout le monde, on se retrouvera à une prochaine vidéo.